Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc Puissante et la Force en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-carte, je clique dessus, je clique et je maintiens le clic et je déplace ma souris pour le déplacer et je lâche le clic pour le positionner. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. Vous cliquez dessus autant de fois que nécessaire. J'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais lui affecter une légère rotation à l'identique de celle du sticker. Et puis enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, vous avez alors deux options. Je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. Deux solutions, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, vous allez redimensionner légèrement, de façon à l'adapter à la taille du logo. Et puis nous effectuons les mêmes opérations que tout à l'heure. Je fais passer le logo en dessous de la punaise, je le redimensionne, et je le positionne de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut, remonter dans la galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, sélectionner un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais passer le sticker sur tous les éléments, voici la punaise, voici le logo, et puis je n'ai plus qu'à ajuster la taille du sticker blanc, comme ceci. Enfin, notez que pour cet exemple, j'ai utilisé un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc faire l'économie du sticker blanc et de la punaise. Et je vais veiller à placer le logo sur un fond qui offre le maximum de contraste avec le logo. Ici, c'est parfait. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, sélectionner le texte existant et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2023. Je vais taper sur la touche de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages que vous retrouverez dans l'onglet Messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. S'il y a un message de vœux qui vous plaît, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un petit éditeur tout simple. J'ai plus qu'à faire un CTRL-V ou Pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Enfin, pour ce modèle, il y a un deuxième bloc texte, nom et prénom. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un texte. Vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments, vous cliquez sur le bouton Ajout texte, et vous tapez le texte désiré, en l'occurrence ici mes prénoms et noms. Le bloc texte apparaît automatiquement au centre de l'e-carte, je le récupère, et je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici on a la police Shadows into Light. Je tape les premières lettres pour accéder directement à la police. On a un noir à 100%, comme ceci. Et puis la police, la taille de police 19, ici j'ai 20, je vais porter la taille à 20. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique tout simplement sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon que les précédents blocs texte. Je tape ma raison sociale, mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, c'est terminé, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création. Je vais la nommer Créa 1. Donc j'ai cliqué sur le petit bouton disque en haut à gauche. Et je peux maintenant, sans crainte, faire des modifications
sans crainte de perdre la précédente version. Donc je pourrais éventuellement changer la mise en page, déplacer le texte un peu plus à gauche, un peu plus à droite, pardon. Et puis dans l'espace que j'ai libéré, je pourrais ajouter une photo. Pour ça, je vais d'abord commencer par prendre un sticker pour favoriser l'intégration de la photo. Je vais lui affecter une légère rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar du logo. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère, je la positionne sur le sticker. Je commence à la redimensionner légèrement. J'effectue une rotation et puis je veille à avoir des bords blancs équivalents tout autour, comme ceci. Je pourrais même rajouter une image de fixation. Dans la galerie d'images, on a des scotch et des punaises. Ici, je pourrais m'amuser à reprendre une des teintes du logo et sélectionner une punaise avec un orangé. Ça pourrait être une punaise ronde ou une punaise épingle. Je vais prendre la punaise épingle, ce qui fait un petit rappel graphique. Si je veux, je peux modifier le titre de l'e-card. Je pourrais éventuellement changer la couleur de la police ou même le type de police. Je vais conserver cette version comme ça. Je vais la nommer Créa 2. Et je peux maintenant naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création. Je clique sur la première vignette, je retrouve ma première création, la deuxième. Je laisse active la création que je veux commander. Et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser cette e-carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur voix.net.